Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est pas une vidéo SIP ou une vidéo trouble. Et en fait, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. C'est une FAQ, je pense que j'en ai fait juste une autre sur ma chaîne à date. J'en fais pas trop souvent. Et je vais aussi faire un unboxing de mon nouveau MacBook Air. En passant, ça fait genre 3 jours que je l'ai acheté et qui traîne sur mon bureau. Parce que je voulais absolument l'ouvrir en faisant cette vidéo. Et ben là, je commençais à avoir hâte. Fait qu'on retourne la vidéo aujourd'hui. Donc, je vous ai demandé sur mon Instagram de me poser des questions, soit anonymes ou aussi sur YouTube. J'ai fait un post pour que vous puissiez me poser vos questions en commentaire. Et je pensais pas avoir tant de questions parce qu'au début, ça rentrait pas trop. J'avais peur de pas en avoir assez pour faire une vidéo. Et finalement, j'en ai vraiment assez. Fait qu'on va entrer tout de suite dans les questions. Donc, la première question, c'est « Salut, je voulais savoir quelle étude as-tu fait? » Donc, moi, en fait, après le secondaire, je suis allée au cégep en sciences humaines avec maths parce que j'avais quand même la pression de mes parents, ben de ma mère surtout, de continuer de faire mes maths au cégep. Puis au début, moi, j'avais une écœur en titre de tout ce qui était chimie, physique, maths. Mais maths, j'aimais quand même ça, mais surtout chimie, physique, fait que je voulais pas aller en sciences nat, mais je savais que je voulais aller dans un métier qui demandait des mathématiques parce que j'aimais ça. Donc, j'ai commencé comme ça. Et finalement, quand j'ai trouvé que je voulais aller en ingénierie, ben je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse toutes mes chimies, toutes mes physiques, mes cours de bio, comme en sciences nat, mais en faisant à côté le deck de sciences humaines. Fait que je me suis dit que c'était peut-être pas l'idéal parce que j'allais sortir de là avec tous les cours de sciences nat sans avoir le diplôme qui va avec. Fait que j'ai changé pour le profil sciences nat avec des choix de cours de sciences humaines. Comme ça, genre, exemple, j'ai fait un cours de psychologie, un cours d'histoire. Fait que comme ça m'intéressait, ça faisait une balance et c'est pas mal ça. Après, quand je suis allée à l'université, je pensais m'inscrire en ingénierie civile. Puis finalement, j'ai été aux portes ouvertes puis j'ai vraiment trippé sur l'ingénierie mécanique. Fait que c'est là-dedans que je suis allée et j'ai fait mon bac pendant 4 ans et demi de 2016 à 2020. Et en passant, j'ai pas du tout préparé des réponses à l'avance. Fait que je vois vos questions puis ça se peut que je réfléchisse un peu. Ça va peut-être être long de tourner cette vidéo parce que vous avez quand même des vraiment bonnes questions. Mais là, on ouvre mon Mac. Dans le fond, moi, l'ordi que j'ai actuellement, c'est un MacBook Air aussi de l'année 2013, c'est que ça fait 10 ans que je l'ai et il était rendu vraiment usé, il va plus vite, il a besoin tout le temps d'être branché. J'avais beaucoup de problèmes et surtout le montage vidéo, ça me prenait une éternité à faire. Donc là, j'étais due pour un nouvel ordinateur et j'ai pas vraiment les moyens de me permettre un MacBook Pro, même si c'est ça qui est le plus performant puis le plus idéal. Donc, le voici, le voilà. Il est tout encore emballé. Je pense qu'il est plus foncé que l'autre que j'avais. Mais là, avant de l'ouvrir, on va prendre une nouvelle question. Cette question-là, je l'ai trouvée super intéressante. Les hauts et les bas de ton année. Parce que si vous n'aviez pas suivi, au début de l'année, en fait, en fin février, j'ai démissionné de mon emploi qui était justement en ingénierie pour me dédier à temps plein à YouTube. Et donc, les hauts et les bas de ton année, ben, je pourrais dire que si vous avez vu ma vidéo sur pourquoi j'ai quitté, j'ai eu quand même des bons bas au début de l'année, en janvier, et même un peu avant, mais là, la question, c'est sur mon année. Fait que bref, en janvier-février, j'ai aussi eu une opération qui a été extrêmement difficile. J'ai fait quelques opérations dans ma vie et celle-là, ça a été définitivement celle qui a été le plus douloureuse, l'opération qui a été le plus douloureuse. Sinon, dans les hauts, ben c'est sûr de faire le move de quitter et de me dédier à 100% à ce qui m'allume, ce qui est ma passion, ben ça a été un énorme haut. En ce moment aussi, je suis vraiment dans une bonne passe depuis le dernier mois, je dirais. Puis tout ce qui est le temps des fêtes, j'aime vraiment ça, je prends du temps pour moi. Sinon, je pourrais dire quand même que c'est aller par vague. C'est quand même assez nouveau pour moi de faire ce que je fais. J'ai pas de personne dans mon entourage qui fait la même chose, fait que j'ai pas de personne à qui je peux poser des questions, puis ça peut être difficile parfois de pas avoir une stabilité, pas encore assez, j'ai pas assez d'abonnés pour avoir vraiment des collaborations tant que ça, fait que c'est difficile de concevoir à quel point je vais pouvoir continuer comme ça longtemps avec les moyens que j'ai, parce que veux pas, pour de l'argent dans la vie, il faut vivre, fait que c'est ça. Ben, j'ai une question là-dessus un peu plus tard, fait qu'on va pouvoir y revenir, mais ça a été des bas que je me suis beaucoup remis en question, puis je me suis demandé, est-ce que je devrais me retrouver une job, est-ce que je devrais trouver un emploi à temps partiel. Et justement, ben, je vais faire une vidéo que je vais rentrer vraiment plus deep dans les 2 prochaines semaines, je crois, ou que je vais vous faire un life update et tout, fait que... Mais en gros, c'est ça. Beaucoup de remises en question, mais aussi, dans les hauts, je me suis jamais sentie autant pas stressée, autant bien. Mon état mental va quand même super bien, malgré que j'ai eu des petites difficultés. Puis je vois vraiment mon comportement qui a changé depuis que je travaille plus dans un environnement qui était plus stressant pour moi. Tu sais, pour moi, c'est que du positif. J'ai commencé l'année difficile et ça monte. Donc, je vais répondre en même temps d'ouvrir. La prochaine question, c'est « Tu n'avais pas peur de perdre ton ancien salaire et de ne faire presque rien en tant que YouTubeuse? » Fait que ça va un peu un lien avec la dernière question. Je dirais que
Je pensais pas qu'il était allumé. Je dirais que non, ça n'a pas été une peur. Je vais vous l'ouvrir, hein? Pourquoi c'est juste moi qui regarde? Wow! Fait que pour répondre à la question, oui, c'est sûr que c'était une crainte, mais en fait, non. En fait, je veux dire non, que c'était pas une crainte parce que je savais déjà combien je faisais sur YouTube. Je savais déjà combien je faisais à mon ancien job. Donc, je savais dans quoi je m'embarquais. Je savais que j'allais perdre un bon salaire, une différence de salaire qui était grande, mais j'avais mis de l'argent de côté, j'avais déjà planifié un peu ça au cas où que ça me tentait justement de me lancer. Fait que c'était pas vraiment une peur de perdre mon ancien salaire parce que j'avais quand même mis mes finances de façon à ce que ça soit, que je puisse en vivre pendant une certaine période de temps. Jusqu'à encore aujourd'hui, je suis correcte, là. Fait que c'est sûr que dans l'idéal, j'aimerais ça retrouver un salaire avec YouTube qui équivaut à ce que je faisais avant. Mais bon, faut que je sois réaliste aussi, fait que j'ai d'autres alternatives ou d'autres avenues possibles que j'évalue. Prochaine question, quelle est ta chanson préférée? C'est vraiment dur à dire, je pense qu'on change de chanson préférée au fur et à mesure dans notre vie. Mais en ce moment, quelque chose que j'écoute vraiment beaucoup, c'est Can't Catch Me Now de Olivia Rodrigo, parce que c'est la chanson finale dans le nouveau Hunger Games et j'ai trippé sur ce film-là et j'adore écouter l'album de musique du film. Fait que je dirais qu'en ce moment, c'est cette chanson-là. Prochaine question. Un mot qui résume ton année. Oh mon Dieu, ça c'est une très bonne question. Je pense que je dirais résilience. Parce que le fait d'avoir quitté justement mon ancien emploi, de m'être lancée à temps plein sur YouTube, que malgré que j'ai des hauts, des bas, j'aurais pu à plusieurs moments dire « Ok, non, je me retrouve une job plus stable », mais je l'ai pas faite, fait que je pense que ça montre une résilience. Il y a aussi tout mon enjeu autour de ma santé, mon opération, comment ça s'est passé par après, comment ça va encore aujourd'hui, que c'est pas réglé, des mauvaises nouvelles que j'ai eues. Ouais, je pense que je dirais que résilience, ça serait mon terme de l'année. Une autre question que j'ai, c'est ton plus beau souvenir d'enfance. J'adore tes vidéos, bisous XX. Merci beaucoup. En fait, je pense que je pourrais pas ne pas dire ce souvenir-là. C'est quand je suis allée à Disney, parce que quel enfant ne rêve pas d'aller à Walt Disney? Et j'ai eu la chance d'y être allée quand j'étais enfant 2 fois, puis adulte 2 autres fois. Fait qu'au total, je suis allée 4 fois à Disney. Et c'était vraiment, vraiment cool. J'ai vraiment aimé ça. Je vais essayer de trouver peut-être des photos que je peux vous mettre. Mais ouais, aller à Walt Disney, ça a été vraiment un beau souvenir que je garde en mémoire de quand j'étais enfant. En plus, quand je suis allée, on est allé la première fois en avion. C'est la première fois que je prenais l'avion de toute ma vie. Et la deuxième fois que je suis retournée, dans le fond, c'était 2 ans après. C'était en voiture, fait qu'on a fait comme 25 heures de voiture, moi puis mon frère à l'arrière, puis on est des enfants qui, tu sais, on s'entend bien, mais on se chicane beaucoup aussi, fait que pauvre ma mère qui avait à dealer avec moi puis mon frère qui se chicane pendant 25 heures. Avant de passer à la prochaine question, je vais juste vous montrer, ça c'est ma nouvelle charge pour mon nouveau MacBook, et je vous montre mon ancienne charge. On peut juste comparer la couleur, et je sais pas si vous voyez à quel point le fil est abîmé. Tu sais, quand ça fait 10 ans là, que t'as ce genre de fil-là, j'ai même dû mettre du tape électrique ici parce que tout le fil en métal est exposé. D'ici à ici, c'est tout exposé. J'étais vraiment due pour changer. Donc, la prochaine question. Salut Coralie, je me demandais quelle est ton opinion par rapport aux résolutions de l'année. Est-ce que tu crois que c'est nécessaire ou une perte de temps? Merci de me répondre. J'adore vraiment tes vidéos. Ben, merci beaucoup encore là pour le beau compliment. C'est vraiment apprécié. Bon, c'est quoi mon opinion par rapport aux résolutions de l'année? J'avoue que c'est quelque chose qu'on se met beaucoup la pression de faire à chaque année, de trouver des idées. Puis j'avoue, en tout cas de mon côté, je me souviens jamais qu'est-ce que j'ai mis comme résolution. Mais je pense que c'est bon quand même de faire un bilan de son année, de où on était au début de l'année, où on est aujourd'hui, puis de juste penser à où on veut être l'année prochaine, puis qu'est-ce qu'on veut apporter de notre année dans l'année prochaine. Mais je pense pas que c'est vraiment des résolutions de genre se dire « Ok, je vais manger telle affaire, ou je vais aller faire du sport, ou je vais être plus, je sais pas ci ou ça. » Je pense que c'est peut-être plus se trouver des objectifs, on va dire, puis des objectifs comme généraux, comme exemple, moi, j'ai pas de résolution concrète cette année, mais par exemple, dans mon cas, moi, ce que j'ai observé, c'est que cette année, j'ai vraiment une plus grande paix intérieure, paix d'esprit, je dirais. Ben, je suis pas 100% non plus en paix, là, mais beaucoup plus qu'au début de l'année. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux apporter l'année prochaine. J'ai aussi appris à changer ma perception sur les choses, juste exprimer plus de gratitude, en fait, envers les choses. C'est juste d'être plus conscient
consciente de le moment présent et de le voir avec une vision positive. Puis c'est pas naturel nécessairement pour tout le monde, mais puis moi non plus, c'est juste de volontairement se mettre dans cette perspective-là. Fait que ça, c'est pas une résolution, mais c'est quelque chose que je veux amener avec moi l'année prochaine. De continuer à faire parce que je trouve que ça a un gros impact sur ma santé mentale. Plus je vois les choses positives, ben plus j'ai envie de voir les choses positives et ainsi de suite. Tandis que quand t'es dans le négatif, ben tu fais juste voir le négatif. Puis au final, je me dis, on a juste une vie, pourquoi je serais là en train de me frustrer? Je sais pas, juste profite du moment. Puis une autre question que j'ai, c'est comment s'enligne 2024 pour toi? C'est une énorme question. J'ai aucune idée comment s'enligne 2024 pour moi parce que ça va dépendre de tellement de choses. Comme je vous ai dit tantôt, je prévois faire une vidéo life update où que je vais te donner un peu plus de contexte parce que il s'est passé quand même beaucoup de choses dans les derniers mois. Ben tout ça a beaucoup impacté qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui va peut-être se passer pour moi en 2024. Fait que bref, je sais que c'est poche de garder un teaser comme ça, mais c'est parce que sinon la vidéo va durer infini de temps. Fait qu'on s'en reparle là dans 2-3 semaines. Une autre question que j'ai eue, c'est est-ce que tu suivais Ici Charlie et est-ce qu'elle est une de tes inspirations côté création de contenu? Oui, je suivais Ici Charlie, je la suis encore. C'est sûr que son contenu immobilier me rejoint moins. Je suis pas non plus propriétaire ni futur acheteur, fait que c'est sûr que ça me rejoint moins. Mais je trouve ça cool, ses projets, puis j'aime ça voir qu'est-ce qu'elle fait. Du côté, est-ce qu'elle était une de mes inspirations? Oui puis non, parce que en fait, je pense pas qu'elle faisait vraiment du contenu qui est similaire à ce que moi je fais. Je dirais que plus inspiration, ça serait des youtubeurs comme Victoria Charlton ou une qui a été vraiment une grande inspiration pour moi, c'est Giovanna, qui est en France. Donc ça, je dirais que c'est mes principales sources d'inspiration. Mais j'aimais beaucoup le contenu de Ici Charlie aussi. C'est juste qu'elle se concentrait plus sur OD. J'aimais ça, écouter ses reviews. Mais je pense que c'est ça. Elle est plus trop intéressée par ça. On sait même pas en plus s'il va y avoir un autre OD. Fait que je pense qu'elle a bien fait si elle était plus motivée par ça de trouver autre chose. Une autre question que j'ai eue, c'est est-ce que tes revenus de création de contenu sont suffisants pour en vivre? Alors, je dirais que non. Littéralement, mais si vous avez pas vu ma vidéo l'année passée, j'ai fait une vidéo à la même période de l'année, sur combien j'ai fait sur YouTube dans l'année. Et je peux dire que c'est vraiment dans le même range, là. Fait que c'est vraiment pas assez pour vivre, c'est en bas du seuil de pauvreté. J'ai eu la chance quand même d'avoir un contrat cette année où je faisais de la rédaction pour une infolettre à temps partiel, vraiment quelques heures. Et ça m'a aidé aussi. J'ai fait quelques contrats aussi qui m'ont aidé. Mais tout ça reste que je suis vraiment en bas du seuil de pauvreté. Par chance, comme je vous dis, j'avais un bon emploi avant qui a fait en sorte que j'ai pu mettre beaucoup d'argent de côté et encore en vivre aujourd'hui. Mais là, tu sais, c'est pas un fonds infini non plus. Fait qu'il va y avoir des changements qui risquent d'arriver dans ma vie. Mais c'est le fun, je pense que c'est correct aussi. Tu sais, je l'entendais beaucoup que les youtubeurs, tu sais, en plus, il y a TikTok qui est un gros compétiteur à YouTube, puis que tu te mets pas à être rentable dans la première année. Tu sais, je m'y attendais déjà en faisant ce move-là, mais je me suis dit, au pire, ça va juste être quelques mois qui vont être vraiment le fun ou que je vais pouvoir 100% faire ce que j'aime. Je vais en profiter, puis on verra qu'est-ce qui va se passer avec le futur. Mais pour répondre à la question, non, c'est clairement pas suffisant pour en vivre. J'ai une autre question. Quels sont tes objectifs 2024 pour prendre soin de toi mentalement et physiquement? Je pense que j'ai répondu un peu par rapport à l'autre question, mais la petite chose que je dirais, un objectif que j'ai pas mentionné, c'est qu'avec de mes amis de l'université, on aimerait ça peut-être faire un 10 km ou eux, ils veulent faire un demi-marathon. Moi, je suis pas convaincue que je vais être capable d'en faire un. Peut-être, je sais pas. Mais ça, c'est un objectif qui est le fun parce qu'on est un groupe de filles à vouloir le faire. Fait que ça, peut-être, ça serait un objectif que je pourrais ajouter. Sinon, pour prendre soin de moi mentalement et physiquement, en fait, j'aime ça lire des livres de développement personnel. Fait que là, j'ai demandé ça et j'ai reçu ça à Noël. Fait que je vais pouvoir lire ça. C'est le livre Atomic Habits que j'ai reçu. Puis sinon, c'est vraiment d'aller au jour le jour, puis m'assurer de m'écouter, puis d'écouter les signes. J'ai eu la question, quel est ton plat préféré? My God, je pense que je dirais que c'est le poulet au beurre. Il y a rien de meilleur, je pense, qu'il y a de la bouffe indienne. Longtemps, j'ai dit que la bouffe italienne, c'était ma bouffe préférée, mais la nourriture indienne, ça l'a pris... ça l'a topé, là. Vraiment, le poulet au beurre. Bon, fait que là, j'ai fait le tour des questions anonymes. Maintenant, on va passer à les questions sur YouTube. Donc, j'ai une question. C'était quoi les raisons qui t'ont poussé à devenir ingénieur? En fait, plusieurs raisons, mais je dirais que dans mes cours préférés, c'était vraiment les cours de maths. J'aimais ça la science, j'aimais ça comprendre les choses. J'ai toujours été très curieuse. Mais sinon, j'avais quand même aussi de la pression de mes parents. Ils veulent le bien pour moi. Ils veulent que j'aille un métier qui me sécurise aussi mon avenir et tout. Fait qu'il y avait ça qui jouait dedans.
aussi, veux pas, ben, on sait que la vie coûte cher, fait qu'un emploi qui me permet d'avoir un bon salaire. Je pense qu'en même temps, toutes ces raisons-là sont bonnes, surtout qu'après, ben, du moment que t'as le papier, du moment que t'as un peu d'expérience, tu sais, en ce moment, je suis en plein sur mes vidéos YouTube, mais il y a rien qui m'empêche après de retourner en ingénierie si je veux, parce que j'ai mon diplôme, parce que j'ai de l'expérience, en fait, j'ai même mon titre d'ingénieur, fait que je trouve que c'est bien d'avoir un plan qui fonctionne, qui est solide, puis après, ben, tu peux explorer ton côté créatif. Il y a pas de moment, tu sais, des fois, on est jeune, puis on veut absolument que ça soit fait tout de suite, mais tu sais, moi, j'ai ouvert ma chaîne je pense que c'était en 2021, j'ai ouvert ma chaîne YouTube à 25 ans, tandis qu'il y a plein de gens qui l'ont ouvert ado ou à 18 ans. J'étais pas prête, on va dire, à m'exposer à ces âges-là. Fait que, bref, tout ça pour dire que tu peux commencer un nouveau hobby n'importe quand dans ta vie, puis je trouve que, pour moi, ça me sécurise de savoir que j'ai ce papier-là, ce diplôme-là, même si je fais pas du tout ça en ce moment. Fait que je dirais que c'est vraiment pour avoir une sécurité d'emploi. Puis aussi, en fait, j'avais appris que c'est un métier qui te permet aussi de faire beaucoup de gestion de projet, puis aussi des tâches que souvent les personnes qui ont étudié en administration vont faire. Je m'avais même fait dire dans un cours, si tu vas en admin, tu peux faire des trucs d'admin, mais si tu vas en ingénierie, tu peux faire de l'ingénierie ou des trucs d'admin. La gestion de projet, on voit la comptabilité, il y a plein de trucs comme ça qu'on voit en ingénierie. Notre bac il est plus long aussi. Fait que je trouvais que c'était le métier qui m'ouvrait le plus de portes. J'aime ça pouvoir comprendre le monde qui nous entoure. Fait que c'est toutes des raisons pourquoi j'ai décidé d'aller en ingénierie. Je trouve que c'est le métier qui ressemble le plus à genre inventeur. J'ai toujours trouvé ça cool quand j'étais jeune, les inventeurs. Fait que c'est les raisons pourquoi je suis allée là-dedans. Sinon, j'ai eu la question, as-tu déjà supprimé une vidéo sur ta chaîne? Quels sont tes youtubeurs et podcasts préférés, québécois ou non? OK. As-tu déjà supprimé une vidéo sur ta chaîne? Fait que oui, il y a 2 vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont plus disponibles, surtout dans mes vidéos CIP troubles qui ne sont plus disponibles sur ma chaîne. Donc, la première... C'est la première fois que j'en parle. C'est une vidéo que j'ai faite quand même dans mes débuts et j'ai reçu une petite lettre de quelqu'un qui m'a demandé de retirer cette vidéo. Je parlais d'une entreprise québécoise qui était beaucoup dans les médias pour beaucoup de polémiques et controverses et même des cas en cours pour des pratiques douteuses, disons. Fait que bref, j'avais fait une vidéo là-dessus où que je résumais la situation. Quand j'ai reçu la lettre, ben, j'en ai même parlé avec un avocat puis j'étais comme, tu sais, moi, au final, j'ai juste résumé ce qui était dans des articles de journaux déjà connus du grand public. Puis l'entreprise, ben, et des représentants, on va dire, participaient à des entrevues, répondaient à ces genres de questions-là. Fait que bref, je comprenais pas trop parce que j'avais rien fait, tu sais, c'était pas de la diffamation, je faisais juste repartager ce que les journaux disaient. Mais bref, j'étais quand même dans le début de ma chaîne. Mon avocat m'a juste dit, check, est-ce que c'est si important pour toi? Genre, t'es-tu prêt à aller en cours pour ça? Ou genre... Puis j'ai fait, bon, ben, gars, je sais que cette personne-là et cette entreprise-là sont prêts à tout. Fait que, bref, j'ai juste décidé de retirer ma vidéo. Sinon, la deuxième vidéo qui n'est plus accessible sur ma chaîne, mais qui l'est sur Patreon, c'est ma vidéo sur Andrew Tate. YouTube l'a carrément supprimé. Je savais déjà en faisant cette vidéo-là que c'était un sujet très, très sensible et je sais que YouTube est pas très à l'aise que ce sujet-là soit sur YouTube, mais bon, j'ai pris une chance puis finalement, ça a été supprimé. Fait que, bref, si vous voulez toujours voir ma vidéo sur Andrew Tate, elle est disponible sur mon Patreon, puis sinon, l'audio est aussi disponible sur Spotify. Sinon, quels sont mes youtubeurs et podcasts préférés? Je dirais que dans mes podcasts préférés, il y a... En fait, j'en ai plusieurs, on dirait, je veux pas oublier ceux que j'écoute. Il y a le 5 à 7 podcast, j'aime vraiment beaucoup leur podcast. Il y a Sexe Oral, Coupe Ouvert, Deux Princes. Sinon, c'est pas mal ça mes top podcasts. Il y en a d'autres que j'écoute des fois quand les épisodes m'intéressent, mais ça, c'est vraiment ma liste de podcasts préférés. Sinon, du côté des youtubeurs, j'écoute pas mal toutes les vidéos de Victoria Charlton, toutes les vidéos de Sa Giovanna, comme je disais tantôt. J'aime aussi vraiment Deux Filles Ordinaires, Cynthia Dulude. Il y a aussi une youtubeuse canadienne, anglaise que j'aime bien, c'est Mia Maple. Sinon, en France, il y a Marine LB aussi que j'aime bien écouter. Il y a Dr. Mike, Claudie Mercier. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta chaîne YouTube et qu'est-ce qui te passionne dans ce que tu fais et te donne envie de continuer? Donc, ce qui m'a donné envie de lancer ma chaîne YouTube, je pense depuis 2017 que j'avais envie de me créer une chaîne YouTube, fait que ça va avoir pris 4 ans avant que je le fasse. C'est qu'au début, j'écoutais beaucoup les vlogs de voyage de genre Elisabeth Rioux, puis je trouvais ça vraiment cool de pouvoir voyager et être comme payée pour faire ça. Elle a aussi sa compagnie de maillots de bain, là, c'est sûr que ça aide, mais je trouvais ça cool de faire des vlogs de voyage et tout. Mais finalement, j'ai réalisé que c'était pas nécessairement le genre de contenu que je voulais tant
tant faire. Et en fait, c'est quand j'ai découvert la chaîne de Sadjevana en France qui parle d'histoire de célébrités puis tout ça que je me suis dit, hey, j'aime vraiment écouter ça. Sûrement que j'aimerais ça faire ça aussi. Puis en fait, j'ai toujours été curieuse. J'aime ça aussi m'informer sur des sujets. Puis j'aime ça apprendre. Puis j'aime ça aussi partager ces choses-là, les choses que j'ai appris. Fait que je pense que c'est ça qui me passionne et qui fait que j'ai envie de continuer. Sinon, as-tu déjà fait du mannequinat ou travaillé dans l'industrie du film? Pas pour l'industrie du film. J'ai fait un peu de mannequinat, mais amateur. J'avais déjà essayé à un moment donné de m'inscrire dans une agence, faire genre des pubs ou des trucs de même quand j'étais plus jeune. Je voulais être comme comédienne. Puis j'avais fait même des auditions, mais je pense que c'est vraiment pas fait pour moi. Là. J'avais ce rêve-là, je pense, parce que on voit ces gens-là à la télé, puis ça a l'air vraiment cool, mais je pense que c'est juste vraiment pas fait pour moi. Parce que quand j'étais dans des situations où j'avais des auditions ou des trucs comme ça, puis on me demandait de dire une ligne, j'étais genre tout le temps malaisée, gênée. J'étais comme pas capable de me mettre dans la peau du personnage. Je me trouvais ridicule, je trouvais le tout ridicule. Pourtant, quand je regarde un film, tu sais, je comprends là, que comme exemple, je sais pas si vous avez vu La Petite Sirène en vrai, le film, mettons, moi je le trouve bon. L'actrice est dans un harnais avec des gens qui prennent ses jambes, qui font comme si elle est en train de nager, puis là, elle se promène dans une espèce de building où elle a des capteurs partout sur elle. Genre, moi, je serais comme, OK, non, il y a quelque chose qui marche pas. Je peux pas incarner une sirène si, genre, j'ai l'air d'être un robot futuristique avec des plugs partout, tu sais, comme, faut tellement que ce monde-là soit bon pour être dans leur monde puis comme y croire. Moi, je suis pas capable de faire ça, là. Je pense que je sors trop de mon corps puis je regarde la situation puis j'observe puis je fais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Fait que, ouais, non, c'est vrai, je pense pas que ça serait mon genre, l'industrie du film, mais je trouve ça vraiment cool, les gens qui sont capables de faire ça. Quels sont tes projets et objectifs pour 2024 et les prochaines années? Ben, j'ai un peu répondu tantôt, fait que je vais pas répondre. Et la dernière question, mais non la moindre, combien de temps passes-tu pour faire une vidéo, recherche, filmage et montage? J'aime tes vidéos, en passant, les infos sont claires et le sujet toujours intéressant. Merci beaucoup, c'est super gentil. Combien de temps je passe? Oh mon Dieu. Recherche, ça peut aller de si je connais bien le sujet puis je me suis informée au fur et à mesure parce que c'est d'actualité, ça peut être plus court, ça peut être comme 3 heures, mais ça peut aussi prendre genre une journée complète, 8 heures de recherche sur des plus grosses vidéos, des fois même plus. Sinon, le filmage, moi j'appelle ça le tournage, c'est vraiment pas tant long que ça parce que je me suis acheté en fait un téléprompteur qui fait que le texte défile, j'écris tout mon script à l'avance, ça défile puis là je le lis. Ça me prend à peu près 1h30. Et sinon, le montage, ben c'est une des raisons de pourquoi je me suis acheté un nouveau Mac parce que l'autre que j'ai, il était tellement lent qu'un montage de genre 30 minutes me prenait littéralement 12 heures minimum, 12 à 20 heures des fois. Tandis que j'ai vu des gens utiliser ce Mac-là, ce MacBook Air-là, qui a la puce M1, qui est comme une nouvelle puce, nouvelle, elle est plus si nouvelle, ça fait genre 3 ans, mais que Apple a développé, qui fait que tout est vraiment plus rapide. Et en comparatif, la personne faisait des montages en genre 3 heures. Fait que j'espère que je vais être capable de faire mes montages dans ce temps-là maintenant. Ça m'aiderait beaucoup parce que j'ai de la misère à faire une vidéo par semaine tellement que ça me prend du temps à faire les montages. Fait que overall, une vidéo, ça me prend... Mais là, je suis allée dans le worst case, mais je suis capable de faire une vidéo semaine. Fait que comme pratiquement 35-40 heures une vidéo parce que je suis quand même souvent capable de commencer ma prochaine vidéo dans la même semaine. Si je travaille un genre de 40 heures, 45 heures, fait que... Ouais, une vidéo complète, c'est au moins 30 heures quand je fais des vidéos si c'est beaucoup trouble. Faut pas trop que je regarde mes revenus parce que quand je regarde le temps que je mets puis mes revenus, clairement quelque chose qui fonctionne pas. Fait que c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé en apprendre un petit peu plus sur moi. Cette FAQ-là, je suis pas trop habituée, fait que si jamais vous avez des conseils à me donner pour d'autres vidéos FAQ, vous me direz et moi je vais aller setuper mon Mac et commencer du montage prochainement sur ce Mac-là. En fait, cette vidéo que je tourne, je vais la monter sur cet ordi-là. Je vous dirai à la fin combien de temps ça m'a pris. Sinon, on se revoit bientôt. Je sais pas si ça va être directement la semaine prochaine. Là, en ce moment, c'est le temps des fêtes, c'est un peu compliqué. Ça se peut qu'il y ait une semaine que je sorte pas de vidéo. Je sais pas trop, mais il y a des vidéos qui sortent quand même à chaque semaine sur mon Patreon. Mais on se retrouve sinon quand même en janvier et on recommence en force pour 2024. Merci encore full d'être là à chaque semaine, d'écouter mes vidéos. C'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. J'aime full ça, lire vos commentaires. Des fois, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je lis vraiment tous les commentaires. Merci encore d'être là. Puis on se rend à 10 000 abonnés en 2024. Bye!